Mesdames, on a dit tout à l'heure bonjour en... Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sinon, hola, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem. Et on répond? Tudo bem, obrigada. Tudo bem, obrigado. Sinon, si, tudo bem. Si, voilà. oui. Je pense qu'on va revoir les passeports aujourd'hui. Mesdames, on va présenter un peu le Mozambique. On le sait plus ou moins, hein, on parle un peu de portugais au Mozambique. C'est un pays lusophone, c'est-à-dire des pays qui ont été colonisés par le Portugal. Oui. Il y en a plusieurs quand même en Afrique. Ouais, Présentez-nous un peu les 5 pays. 5 pays, ok. Allez-y, présentez-nous un peu le... Donc le Mozambique, l'histoire c'est qu'il a été découvert par Christophe Colomb, le portugais navigateur, à la fin du XIVe siècle. Oui. Il a été colonisé 500 ans presque Bien par sûr. les Portugais. On a eu l'indépendance en 25 juin 2075. Oui. Et voilà, maintenant on est une république mozambicaine, Bien sûr. démocratique et tout. Bien sûr. Alors, on parle donc le portugais, mais bon, c'est un pays africain. Ouais. On imagine qu'il y a quand même ces sources ethniques-là qui existent là-bas chez vous. Quelles sont les ethnies que nous avons? Si. Il y a plusieurs ethnies. Oui. On a 11 provinces comme ça. Oui. Et puis, chaque province a pratiquement sa langue. Au sud, on parle le Shangana, on parle le Chop, on parle... Au nord, on parle le Swahili dans certaines régions, le Tsona. Et vous, par exemple, chez vous, vous êtes... Moi, je suis du sud, Oui. elle est du centre. Ok. Moi, je parle Shangana. Et comment on dit bonjour, peut-être, en Shangana? Bonjour, il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment de mot. Non. Ouais. Peut-être comme on le dit communément, tudo bem, donc, ou bien bon dia. Bon, c'est tout bien. Oui, Ouais. bien sûr. Et sinon, de mon côté, c'est le Sena ou le Machwabo, Oui. qui on dit Moliba. Moliba, c'est bonjour, Bonjour. hola. Et on a aussi plus de 300 langues locales. Ok, Oui, 300. dialectes. Wow. Ouais, les dialectes, C'est énorme, oui. Ouais, on imagine. Ah ouais. 300, c'est vraiment pas... Ouais. Enfin, ça fait beaucoup, hein, quand même. Ouais. Hein. Je pense qu'apprendre toutes ces langues, bon, enfin, il faut quand même le faire. En tout cas, merci beaucoup, mesdames. Merci d'être avec nous. Nous, on est très heureux de savoir que vous allez nous permettre de découvrir un peu le Mozambique. Et tout à l'heure, avant la fin de cette émission, on va essayer la nourriture, la cuisine mozambicaine. Oui. Oui. Elle doit être très variée. Hein. On imagine qu'il y a beaucoup de choses. Oui, donc il y a au sud, par exemple, les plats qui sont préparés à la base d'arachide. Et le centre aussi, mais avec la noix de coco. Et au nord, c'est un peu le mélange aussi. On utilise beaucoup de manioc et de maïs. Oui. Et des feuilles de manioc. Bien sûr. Ouais. C'est tout ça l'Afrique. Hein. On retrouve pratiquement dans toutes les contrées les mêmes produits. Oui. Hein. Mais chez nous, les plats, il y a beaucoup plus... on utilise beaucoup le lait de la noix de coco. Oui. OK. Oui, c'est ça notre spécialité. Voilà, Et on mange toutes les feuilles, on les mélange avec l'arachide frais, avec le lait de la noix de coco. Bien sûr. Ouais. Je parlais d'un aspect très important. On va rentrer dans la société mozambicaine même. Comment se fait l'éducation? C'est vrai que vous venez de différentes régions, hein, mais l'éducation de la jeune fille, du jeune garçon, comment ça se passe dès l'enfance? On va commencer dans le centre? Ouais. Oui. Alors, au centre, après, ça dépend comment on a grandi, puisqu'il y a comme on était colonisé par les par les Portugais. Oui. Et certains Mozambicains ont pris cette culture portugaise. Okay. Et d'autres qui ont grandi avec la culture locale. Oui. Donc, de mon côté, j'ai grandi entre la culture portugaise et indienne, puisque sont mes origines. Bien sûr, oui. Et du coup, j'ai une enfance, à travers ces deux cultures-là. Voilà. Mais il se dit généralement que l'éducation portugaise, elle est très dure.
À vous de nous le dire. Oui, mais c'est-à-dire que voilà, on a eu l'éducation à l'école. On est parti à l'école à l'âge de 6 ans et on a fait les études comme le système européen. Oui. Mais le système éducatif là-bas, il est plutôt portugais. Oui, okay. C'est système portugais. Oui. Et après, les jeunes filles qui ont suivi l'éducation plus traditionnelle du Mozambique, logiquement, elles ne sont pas parties à l'école à l'âge de 6 ans. Elles sont allées un peu plus tard, puisqu'elles devraient comprendre un peu avec d'autres exigences de la famille qui étaient peut-être aider à ses parents, rester à la maison, aider la maman. Peut-être aux petits champs de culture, etc. Oui. Et jusqu'à l'âge que les parents pouvaient payer l'école ou juger que l'école est importante pour leurs enfants. Et bien sûr. Envoyer. Donc, alors, si on reste toujours dans cette société mozambicaine, on va parler un peu de mariage. Si on s'adapte encore à ces cultures locales et tout, est-ce que chez vous, on parle aussi de dot et tout? Si. Comment ça se passe? Oui, et chez nous, on parle de dot. Chez nous, la dot, on l'appelle ça lobolo. OK. Donc, quand un jeune garçon connaît une jeune fille, les parents du garçon vont chez la fille et puis ils vont là-bas et on demande sa main. Quand on demande la main, les parents de la fille donnent une liste des choses à acheter pour la dot. Comme ça se fait aussi chez nous? Oui, c'est la même chose. Et puis aussi, ils donnent aussi un montant à payer. Oui. Généralement, dans cette liste, qu'est-ce qu'il y a? On verra s'il y a des similitudes entre nous, la Côte d'Ivoire et aussi le Congo. Si, il y a les vêtements pour la maman, les vêtements pour le papa, il y a les boissons, des pagnes. Des pagnes, chez nous, on appelle moukoumé, c'est-à-dire, c'est comme les pagnes kita d'ici. Oui. Pour les tantes, pour les oncles, un truc comme ça. Et puis, ils disent le montant. Ce sont des pagnes tissés qui sont faits non, c'est des pagnes mozambicains, mais c'est des pagnes ordinaires, pas tissés. Oui, des pagnes ordinaires, mais mozambicains, typiquement, motif spécifiquement mozambicain.